Et voilà, c'est Marina encore. Je vous fais un petit débrief de ma journée. Mais c'est tellement chouette, je suis tellement heureuse d'être de nouveau en voyage. J'adore, j'adore. Là, je suis sur le petit coin où je viens bosser parfois parce que c'est au calme et il fait frais cette heure-là, ça fait trop du bien d'arrêter de transpirer. Ben, que vous dire tellement qu'il s'est passé des choses. En fait, après avoir fait mon petit tour sur la colline ce matin, je me suis dit que j'allais repasser à mon hôtel et juste pour utiliser vite fait internet, c'est repartir et aller dans un parc national. Et en fait, il se trouve que pendant les 20 minutes, une demi-heure que j'ai dû passer à mon hôtel, bah, j'ai croisé un Irlandais, cette fois, ça change, en fait, que j'ai embarqué avec moi pour aller visiter un autre coin de forêt qui est à côté de Panama City. Et en prenant le bus, toujours sans carte, en fait, on a de nouveau fait des super rencontres. Et en fait, à l'arrêt de bus, il y a une petite fille qui a complètement flashé sur moi, qui est venue avec sa mère me parler en me demandant elle pouvait me prendre en photo, tout ça. Donc j'aurais dit bah oui, mais du coup j'en veux bien une avec vous aussi. Et en fait, c'était trop mignon. Enfin, la petite, elle essayait de nous parler anglais, on parlait espagnol aussi avec elle. Et puis parfois, elle venait vite me faire un gros câlin avant de repartir. Enfin, c'était pas prévu du tout. C'était vraiment mignon. Et puis du coup, après, j'ai fait un super tour dans la forêt, tout ça. Enfin, c'était génial. Là aussi, j'ai vu d'autres animaux. Enfin, j'ai adoré ce tour. Et puis là, après, en revenant à l'hôtel, j'étais un peu KO. Et puis j'avais tellement hâte de prendre ma douche parce que franchement, l'odeur. Moi, la petite, quand elle faisait des photos elle était à cette hauteur-là, à hauteur d'aisselle. J'avais un peu de la peine pour elle qu'elle soit à cette hauteur. Donc là, c'est bon, je suis propre. Enfin, propre, pas pour longtemps, vu la chaleur qu'il fait. Mais voilà, c'était chou. Et puis là, en me posant pareil à mon hôtel tout à l'heure, en fait, il y a une conversation qui commençait à s'engager avec une espagnole et un allemand, en anglais toujours. Et en fait, c'est hyper marrant parce que du coup, ils me parlaient de leur mode de voyage et j'ai réalisé que j'étais loin d'être la plus barjo au niveau voyage. Mais alors, pouf, genre, il y a vraiment de la marge. Donc il me demandait depuis combien de temps je voyageais. Donc moi ça fait deux jours, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Eux par contre c'est assez incroyable ce qu'ils font parce que lui il est parti, il a acheté une voiture en Alaska et il descend toute l'Amérique avec sa voiture et là du coup il est bloqué à Panama parce qu'il manque une pièce ou je sais pas quoi qui est cassée, du coup il attend. Mais du coup il est parti il y a 6 mois à voyager dans sa voiture. Donc là il y a du high level, il y a du niveau. Et la fille espagnole, elle voyage avec son chéri et ils voyagent à vélo. Alors, ils sont partis des États-Unis, mais ils ont vraiment pris leur vélo à Mexico, au Mexique. Et en fait, ils voyagent à vélo depuis. Enfin, je sais pas combien de milliers de kilomètres ça fait, mais ils envoient du lourd. Et en plus, pour voyager moins cher et avoir le budget, eux ils proposent donc notamment de faire des films, des endroits, tout ça pour la partie commerciale et ils font des tatouages en échange de l'hébergement, donc c'est vraiment c'est improbable. J'aime beaucoup rencontrer des personnalités comme ça et ce qui était hyper beau c'est en fait on se disait tous les trois que en fait ce qui est beau ici c'est que quand on est chez nous on est toujours un peu bizarre, et les trois on le disait, dire on est toujours un peu à part, de dire mais pourquoi tu as des projets comme ça, pourquoi tu fais ça, c'est trop bizarre. Et en fait ce qui est incroyable c'est quand on est en voyage on rencontre que des gens comme nous et c'est hyper reposant en fait. Il y a un côté où ça force à rester hyper humble parce que moi mes petits road trips en Italie ou en Espagne à vélo ou en voiture, c'est de la gnognotte par rapport à leur projet et en même temps ça fait tellement du bien de se sentir juste dans le même moule que d'autres gens et pas d'être à chaque fois la seule farfelue de son pays ou de sa région, même si aujourd'hui j'ai de la chance. Franchement je trouve que je suis bien soutenue par tous ceux à qui je parle de mes projets improbables, donc c'est hyper chouette. Donc franchement c'était vraiment top cette conversation. Et puis après ce qui est rigolo c'est qu'avec l'Irlandais et qui arrêtait pas de dire que c'est un gosse, on a fait de la balançoire et tout, voilà, c'est trop rigolo. Et je disais que moi ce que je faisais quand je venais en voyage c'est que j'avais un jeu de cartes et un jeu de Mikado dans mon sac
Parce qu'en fait, quand je suis avec des locaux à l'arrêt de bus et autres pour briser un peu la glace, du coup, je sors des jeux et je joue avec eux. Et du coup, on est parti à faire des parties de Mikado. Et là, ils sont encore avec mes sticks en bas, mes petits bâtonnets. Et on a rigolé, mais avec rien, un jeu de Mikado, quoi. Le truc, c'est rien. On y jouait quand il y a 30 ans, quand on était petit, quoi. Peut-être plus, peut-être moins selon votre âge. Mais en fait, ce qui est trop génial et ce qui est, je trouve, exceptionnel, c'est que on est vraiment dans le présent en fait. On est tous à retenir notre souffle, de dire est-ce qu'il va prendre le bâtonnet, est-ce que ça va pas bouger. Et en fait, c'est hyper bon enfant. On est juste heureux d'être là et on est heureux de moments hyper simples. Et je trouve ça tellement magnifique. Donc franchement, j'adore. C'est trop beau. C'est vraiment beau. On connecte en quelques secondes ou quelques minutes et on passe des super beaux moments alors qu'on se reverra peut-être plus demain vu que chacun bouge. Mais je trouve que c'est incroyable ces moments. Enfin, moi, je suis hyper touchée par tout ça. Donc voilà, c'était mon petit partage du soir. Ma vidéo à la coupée, apparemment, il va falloir que je fasse de la place dans mon téléphone qui de nouveau est saturé. Donc, je vous dis à tout bientôt. Bonne nuit. Et il est 20h30. Ah non, maintenant il est 21h. Et je vais me coucher parce que je n'en peux plus avec le décalage horaire. Bisous.